Coucou les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne et merci aux autres pour votre fidélité et votre gentillesse parce que j'ai reçu plein de petits messages. Ils vont me dire mais tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus. Et je suis là, mais énormément de travail en ce moment, beaucoup de projets qui sont en cours dans le silence. Donc, voilà, beaucoup de travail, donc j'ai pas eu le temps. Je reviens aujourd'hui vers vous pour les tirages du mois de juillet, par signe, hein, on va aller faire ça par signe, tranquillement. Je ne sais pas si je vais vous les poster tous d'un coup ou si je vous les mettrai au fur et à mesure. Je n'ai pas encore pris ma décision. Surprise. Mes pauvres. Et voilà, je voulais vous dire également qu'il ne faut pas oublier que ça reste des tirages généraux qui ne vont pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information qui pourrait être éventuellement très utile. D'accord ? Surtout qu'on arrive dans une période où il y a pas mal d'éclipses, donc pas mal de choses qui tourmentent un petit peu à l'intérieur. Et le signe ascendant, c'est un petit peu le trait de caractère qui ressort. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben oui, merci pour tous les petits pouces en l'air. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Pas en bas, hein. Non. On veut des petits pouces en l'air. Enfin, vous n'êtes pas obligés. Mais en tout cas, ça m'encourage. En tout cas, ça me permet de voir si vous aimez les vidéos, si vous appréciez, si mon travail vous plaît. Voilà, ça me donne une idée à moi de ce que vous ressentez. Autre chose, bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ça. Le but, c'est de vous faire plaisir et d'adapter les tirages à votre convenance. Bien sûr, vous êtes plus de 2000 sur la chaîne maintenant, donc vous savez que ça reste compliqué. Mais si je peux faire un plaisir au plus grand nombre, ça sera avec grand plaisir. D'autre part, je tenais aussi à vous informer que je reste disponible pour des consultations privées. Vous avez le lien de la page Facebook où il y a tout dans l'onglet services en fait sur Facebook. Vous avez tous les services que je vous propose. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter par mail et me demander éventuellement les services que je propose si vous n'avez pas Facebook, hein, ça arrive. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas. En ce moment, on n'est plus en période de confinement, mais moi je ne reprendrai pas les consultations au cabinet avant le mois de septembre parce que mon état de santé n'est pas forcément au beau fixe, donc je préfère garder une certaine réserve. Voilà, donc pour le moment, pas de soins énergétiques, pas de massage et toutes les consultations se font uniquement en visio, comme ça, en caméra ou par mail. Voilà, tout simplement en visio ou téléphone, hein, bien entendu. Mais n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Vous avez mon adresse mail, vous avez les liens Facebook. Je ne mettrai pas mon téléphone parce que j'ai des collègues qui le font et elles sont bien enquiquinées avec cette histoire d'avoir laissé leur téléphone sur Facebook, enfin sur YouTube, pardon. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous rejoins tout de suite pour votre tirage du mois de juillet. Bye! Nous revoilà mes chers amis et nous allons continuer avec le signe des Gémeaux pour ce mois de juillet. Hop, je règle juste la caméra, excusez-moi, il y a un petit bug, voilà. On va continuer et on va aller dans un premier temps prendre une carte de l'oracle de Lana pour aller voir votre énergie principale pour ce mois de juillet. L'énergie qui va être dominante sur ce mois de juillet. Allez, les Gémeaux et le mois de juillet. Allez. Quelle énergie. On a la carte du changement. Regardez-moi ce joli papillon, le changement, le fait de devoir ouvrir ses ailes, de sortir de son cocon, d'accepter le changement, de voir une transformation, une mutation se mettre en place. On va aller voir avec le 77 pour avoir un peu plus d'informations sur votre mois de juillet 2020. Alors, j'ai dit dans les autres tirages que je ne prendrai pas les cartes qui sautent du paquet pour ce mois-ci. Ne me demandez pas pourquoi, une intuition, j'ai pas envie de les prendre, donc voilà. Allez les chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, etc. Bon, allons voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On nous parle ici au centre, en tout début de tirage d'un homme, en tout cas de l'énergie masculine, de nouvelles, et de quelque chose qui prend fin. Effectivement, si vous avez la carte du changement, on est peut-être dans cette énergie
où on a des échanges écrits avec un homme qui mettent fin à quelque chose pour aller vers une élévation, vers des opportunités. Alors, on a quelque chose qui prend fin par rapport au passé ou au retour sur soi. On comprend enfin certaines choses et on revient à soi. Et on a, alors, ici, soit un coup de foudre, soit de la colère. On fait enfin la lumière sur les choses. Ici, on voit, il y a un éclaircissement, la lumière qui se met en place par rapport à votre vie. Ici, on peut voir, il y a une énergie masculine qui prend de l'élévation. Si vous êtes un homme, Gémeaux, effectivement, il y a de grands changements, des grandes opportunités qui vous permettent de vous élever. Si vous êtes une femme, peut-être que cela concerne un homme proche de vous, un homme avec lequel vous allez pouvoir vous élever, d'accord? Ou peut-être que c'est aussi... Alors, il y a plusieurs cas de figure dans ce tirage parce qu'on pourrait parler d'un homme avec qui on échange, avec qui il y a pas des négociations, mais en tout cas avec qui on échange, peut-être par texto, peut-être par courrier. Et il y a une fin, il y a quelque chose qui prend fin pour prendre un nouveau départ. Ici, on voit une élévation, l'opportunité, une porte qui s'ouvre, de revenir à soi-même ou en tout cas de revenir vers le passé. Ici, ça pourrait nous parler du coup de foudre ou de la colère. J'ai plutôt tendance à vous parler d'un coup de foudre parce qu'ici, on a quand même la lumière. C'est comme si on mettait en lumière. Le coup de foudre, il arrive et il nous met en lumière les choses sur lesquelles on doit travailler. Il y a aussi peut-être des opportunités qui arrivent par le biais écrit, d'accord, qui arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Vous n'y attendez pas. Il y a peut-être cette notion-là. En tout cas, il y a de grands changements qui s'annoncent, notamment un changement interne en vous, j'ai la sensation, parce qu'on a la mort et résurrection ici avec le retour à soi. Donc, il y a vraiment un changement interne qui se met en place, un changement plutôt positif, plutôt lumineux. Maintenant, on reste bien dans cette énergie principale. Néanmoins, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Mais en tout cas, c'est bien, ça nous parle d'une belle transformation, d'un beau changement, mais qui va vraiment vers le côté positif de la chose. On a vraiment des belles opportunités. C'est vraiment au centre du tirage. De belles opportunités qui s'offrent à nous. Peut-être des opportunités amoureuses ou travail, mais peut-être vis-à-vis d'un homme, une opportunité par rapport à un homme. Allez, on y va. Alors, la fatalité, l'étranger, le verdict, hop là, voilà, la projection, la correspondance, encore une fois, on a encore cette carte de correspondance et l'argent. Et en dos de deck, on a la carte de la trahison. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'hérédité et le voyage. Il y a peut-être cette notion ici. Alors la fatalité pour moi c'est pas très grave, c'est quelque chose qui doit arriver, c'est comme un peu la carte du changement. Moi ça me fait vraiment penser à ça là dans ce contexte là. La fatalité c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, le changement c'est quelque chose aussi qu'on ne pourra pas éviter, c'est un changement qui arrive, que peut-être que vous n'avez pas projeté de la même façon, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas éviter. Des décisions vont être prises, vont être tranchées, des décisions et des choses, vous allez vers des choses que vous ne connaissez pas. La carte de l'étranger, c'est pas forcément le pays étranger ou l'étranger proprement dit. Pour moi, c'est aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, ici, c'est comme si vous allez être obligé de sortir de votre zone de confort pour vous diriger vers quelque chose que vous ne connaissez pas et prendre des décisions. Acter les choses. Vous avez sûrement projeté certaines choses, mais ici, les nouvelles qui arrivent ne sont pas celles que vous espériez ou que vous attendiez. Vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a certainement une trahison ou que vous avez été victime d'une trahison. Peut-être pour ça qu'il y a cette mise en lumière. Vous allez vous rendre compte, enfin, qu'il y a quelqu'un qui vous trompe, pas forcément, mais en tout cas, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la trahison. Vous a peut-être mis un couteau dans le dos et vous allez faire en sorte que les choses changent sur ce mois de juillet. Pardonnez-moi. Hop. Donc, l'énergie principale, on est vraiment encore dans ça. Inutile de vous projeter, car les projets que vous allez entreprendre n'aboutiront pas. C'est quelque chose que la vie va vous envoyer, mais pour quelque chose de plutôt bénéfique pour vous. Donc, ne cherchez pas à contrôler les choses. Ne cherchez pas à aller vers quelque chose dans votre sens.
Attention aussi avec la carte de l'argent et des trahisons qui sortent pratiquement ensemble, à ne pas avoir une trahison de l'ordre de la famille, hein. L'hérédité, la trahison, l'argent, qu'il n'y ait pas une affaire familiale liée à de l'argent et qu'on vous plante un couteau dans le dos ou que le projet n'aboutisse pas, finalement que le projet n'aboutisse pas et que vous allez devoir changer votre façon de procéder, effectuer le changement, en tout cas effectuer la chose, la situation d'une autre manière, d'une autre façon pour pouvoir avancer. Allez, on va aller voir le conseil de l'univers. Effectivement, pardon, excusez-moi, juste avant, on avait les bonnes opportunités, les choses qui avançaient, etc. On va vers l'élévation, seulement attention quand même dans cette élévation à ne pas vous faire duper. C'est peut-être ça aussi. La mise en lumière, c'est souvent, elle révèle des choses qui sont cachées, des choses qui sont pas forcément très cool. Donc voilà. Hop. Allez, le message de l'univers pour ce mois de juillet, pour vous, mes chers amis Gémeaux. C'est peut-être aussi quelque chose, une opportunité qui est mise en lumière. Peut-être quelque chose qui paraît très beau, mais qui au final n'est pas forcément si beau que ça. C'est comme si on vous promettait la lune et en fait, vous vous rendez compte que la lune, elle brille pas trop, quoi. Il y a un peu de ça. Alors, le message de l'univers, il est là. On vous dit, lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Il y a vraiment cette notion de lumière. Vous êtes guidé pour aller vers quelque chose et découvrir quelque chose, aller vers un changement. Vous allez peut-être découvrir quelque chose qui ne fait pas plaisir, d'accord? L'opportunité que la vie vous envoie, c'est peut-être le fait d'ouvrir les yeux sur une situation qui n'est pas bonne pour vous. C'est peut-être le fait de vous rendre compte qu'il y a une trahison autour de vous, qu'il y a quelque chose de... qu'on vous fait du mal, c'est pas quelque chose de bien. Pour certains, ça va être ce contexte-là. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Allez, le message des portes de l'intuition. En tout cas, il y a de grands changements. Vous allez vraiment mettre des changements en place pour votre bien, pour votre... vous allez faire, pour moi, un retour sur vous parce que vous allez découvrir certaines choses qui ne vous conviennent pas et certaines personnes qui ont la clé de la trahison. On vous parle de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. La solution apparaîtra. Vous allez trouver des solutions pour avancer. Vous allez trouver la lumière encore une fois. Et ici, cette carte du changement, cette énergie principale, elle vous invite à vous envoler, à transformer les choses, à sortir de votre cocon et enfin à ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a des personnes. Alors ici, on pourrait parler éventuellement d'un homme qui peut-être est le traître dans l'histoire, d'un homme qui n'est pas sérieux et qui ne joue pas franc jeu avec vous. Alors ça peut être un patron, ça peut être un ami, ça peut être votre petit ami. Peu importe, on parle vraiment de quelqu'un qui est malhonnête et vous allez vraiment ouvrir les yeux. En tout cas, sur ce mois de juillet, c'est un changement positif, même si ça passe par quelque chose de négatif. Allez, les belles âmes, on va aller voir au niveau du sentimental avec l'oracle coup de cœur d'Amandine. Encore une fois, je ne touche pas de commission sur les jeux d'Amandine, mais je les trouve vraiment très beaux. Allez, on y va, on y va. Allez, les jeux d'Amandine. Et oui, alors sur le domaine sentimental, vous allez devoir faire des choix. Faire des choix et vous êtes protégé. On vous envoie des signes. On vous envoie des signes. Là-haut, on vous envoie des signes pour que vous puissiez faire vos choix. Et enfin, dire ce que vous pensez. Ici, on nous parle de projet, de voir les choses telles qu'elles sont. Et de l'invitation et du divertissement en dos de deck. Vraiment, ici, j'ai la sensation que vous allez choisir d'aller vers quelque chose. Et pour moi, alors que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai la sensation que vous allez vous choisir vous-même. Vous allez choisir de vous aimer. Vous allez choisir de voir les choses différemment, de vous projeter différemment, de prendre un peu plus de plaisir, d'accepter les divertissements, les invitations qui s'offrent à vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et de chasser, il y a encore cette carte des secrets. Il y a des choses qui vont être mises à jour. De chasser les secrets, de chasser ce qui est au fond de vous, que vous savez déjà. Il y a cette carte du ressenti. Vous savez déjà l'issue.
Vous connaissez le chemin que vous devez suivre. Hein. J'ai la sensation qu'on a envie de s'amuser, on a envie de sortir, on a envie de... Ces projets-là, ils vont être un petit peu retardés. Ou alors, on va vous inviter à monter des projets, mais est-ce que vous allez prendre le bon chemin? Ici, ce n'est pas négatif. J'ai l'impression aussi que pour certains, il y a une déclaration d'amour qui arrive, mais avec la plume et le visuel à côté, c'est vraiment cette sensation comme si c'était vous-même. Vous allez revenir à votre amour de vous-même, apprendre à vous aimer, réapprendre à avoir une autre vision de l'amour et une autre vision... il y a cette notion de vouloir se divertir, de chasser le négatif, de mettre en lumière les choses et d'avancer. Allez, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Pareil, hein, le Xavam qui est un jeu d'amandine. Allez, on va aller voir un petit peu. Je vais mettre une carte pour les couples, une carte pour les célibataires pour avoir un conseil. Et on ira mettre une carte de l'oracle de Mélisse. Allez, pour les couples et pour les célibataires. Allez, on y va. Pour les couples et pour les célibataires. Pour les couples, nous avons manque d'implication dans la relation, une relation qui n'aboutit pas, situation décevante. J'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir faire ce choix ici. Hein. Le choix d'avancer vers quelque chose qui est protégé pour vous, de vous protéger hein, quelque part parce que la situation n'évolue pas. Il est temps d'amorcer le changement. Il est temps de mettre en lumière les choses. Il est temps de comprendre que ce n'est pas la bonne personne. Bien entendu, tous les Gémeaux ne seront pas dans cette situation et bien heureusement, mais allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et surtout votre signe en Vénus hein, pour avoir un complément d'information. Pour les célibataires, on nous dit progression par étapes sur le bon chemin, évolution positif petit à petit. Effectivement, vous êtes sur ce chemin de commencer à comprendre qu'il faut vous aimer vous-même. Tout à l'heure, je vous en parlais, cette notion de protection, de déclaration et de visuel. Il y a vraiment ce sentiment de j'ai envie de faire la fête ici et je vais me protéger, je vais penser à moi, je vais apprendre à m'aimer moi-même pour pouvoir être aimé par quelqu'un. Il y a vraiment cette sensation. Hein. Allez, on va aller prendre un petit message de l'oracle de Mélisse. Allez, l'oracle de Mélisse. Et oui, hein, en plus, manque d'implication, on voit la trahison. Et on avait ici, hein, vous aviez l'homme, hein, l'homme qui n'est pas honnête, qui manque d'implication. Vous allez découvrir des choses. Il y a la trahison. Attention, ceux qui sont en couple, pour les amis Gémeaux, c'est pas forcément du joli. Pour les célibataires, on apprend à s'aimer. Mais pour les couples, ici, on pourrait éventuellement être un petit peu dans la panade. Allez, prenons une carte de l'oracle de Mélisse. Et on a la graine magique. Toi seul vas planter la graine de ton avenir. Prends la graine dans tes mains, donne-lui une intention, puis médite avec le livret. Alors ici, on vous dit de méditer, encore une fois, de bien réfléchir, de prendre le bon chemin. On vous dit vraiment de rentrer en osmose avec vous-même, hein, de planter la graine pour votre avenir, de penser à ce qui est le meilleur pour vous. Le meilleur pour les couples, c'est pas forcément de rester avec cette personne qui est dans la trahison, cette personne où vous allez découvrir certaines choses, où vous allez découvrir certaines choses qui pourraient ne pas être jolies. Et il y a cette notion de changement, changer les choses, changer la façon de voir, changer votre façon d'être. Pour moi, en amour, il y a quelque chose de difficile sur le mois de juillet que vous allez pouvoir mettre en lumière. Donc, désolée les amis, j'ai eu un petit bug. Je ne sais pas pourquoi la caméra s'est arrêtée. Donc, je vous disais, donc, soyez dans le changement, soyez dans la progression pour vous-même. Soyez, plantez les petites graines qui vont vous servir pour l'avenir. Et surtout, soyez dans quelque chose qui vous correspond. D'accord ? Donc voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous guidera et vous aidera sur le mois de juillet 2020. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner.